La 12e Biennale internationale de design de Saint-Étienne a ouvert ses portes en avril dernier, après un report de 1 an dû à la pandémie. Le thème initial, bifurcation, a bien été conservé. Il faut dire qu'il tombe encore plus sous le sens dans une société contrainte d'emprunter de nouvelles directions. En 2021, avec l'expérience du confinement, du rapport du télétravail, de l'évolution de l'habitat, là tout le monde comprend qu'on est en effet, on a besoin de réfléchir à la façon de changer un petit peu la façon dont on pilote nos vies individuelles ou collectives. Et c'est ce terrain-là des bifurcations, du pilotage des bifurcations, qu'on a demandé à des designers d'illustrer par rapport à leurs travaux. Donc ça concerne la maison, la vie domestique, que ça concerne la voiture, que ça concerne le textile, la mode, le rapport entre l'homme et l'objet, que ça concerne l'éducation, la production et aussi la façon dont des Africains voyaient cette réflexion-là. C'est l'Affinité internationale étant l'Afrique cette année. Au programme donc, cette exposition à la Cité du Design pour esquisser un futur meilleur, à commencer par Maison soustraire de Mathilde Pelé, une installation qui retrace l'expérience menée par la designer dans un appartement stéphanois durant 8 semaines. Elle y a disséqué des objets du quotidien dans l'objectif de réduire leur masse des 2/3. Un moyen de se recentrer sur l'essentiel et d'attirer l'attention sur la surconsommation et la pollution qu'elle entraîne. Place ensuite à la jeunesse avec les étudiants designers que l'on retrouve dans 2 expositions successives. Une carte blanche d'abord pour livrer leur vision du présent dans Le Monde sinon rien, et juste en face, Fab École, dévoilant des projets en collaboration avec des entreprises de la région. Résultat, des objets innovants conçus localement, comme cette table aussi bien faite pour un salon qu'une terrasse extérieure, en marbre allégé, signée Augustin Meunier avec la société lyonnaise Brocatel. Tout au long du parcours à la Cité du Design, on découvre les réflexions des designers sur les enjeux de demain en matière de mobilité et de développement durable. C'est ainsi que Anne Chagnolo et Olivier Péricot, directeurs scientifiques de la Biennale, dévoilent Autofiction, l'expo qui retrace l'histoire de l'automobile jusqu'à imaginer son futur. Un sujet que l'on retrouve d'ailleurs dans Singulier Pluriel, commissionné par Franck Undengla, est consacré à l'Afrique, invitée de cette biennale. En plus de la mobilité, l'expo présente un panaché éclectique d'initiatives architecturales et de design sur le territoire africain. Outre les expos de la Cité du Design, la biennale essaime partout dans la métropole stéphanoise. Oui, on a cette année renforcé la participation locale. Il y a environ 150 manifestations autour du site de la manufacture dans toute la métropole pour que vraiment cette biennale soit partagée par l'ensemble du territoire. Et puis on a fait un effort qu'on n'avait jamais fait pour qu'il y ait des résonances, c'est-à-dire finalement des échos de la biennale dans les grandes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 28 villes qui participent directement à la biennale, soit à travers une exposition, une conférence, une animation en région Rhône-Alpes. Tout ça pour donner à la biennale toute son ampleur et en même temps augmenter son intérêt, sa fréquentation. De 4 semaines habituellement, cette 12e édition est allongée à 4 mois, largement le temps de faire le déplacement jusqu'à Saint-Étienne et découvrir les nombreuses expositions de la Biennale du Design.